Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Monseigneur Rouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Nanterre, nommé par le pape François. Évêque de Nanterre, un diocèse composé de villes pauvres, de villes riches. Nanterre, c'est évidemment le quartier de la Défense. Nous allons parler de ce qui va se passer à partir de 16h30 cet après-midi, le début du conclave. C'est un huis clos dans la chapelle Sixtine sous la grande fresque du jugement dernier de Michel-Ange. Donc, 16h30, 133 cardinaux de moins de 80 ans se réunissent et participeront à cette élection du futur pape. Cet après-midi, vêtus de leur tenue liturgique, ils entreront en procession dans la chapelle Sixtine, aménagée pour l'occasion. Ils prêteront serment, la main posée sur l'évangile. Ensuite, les personnes étrangères quitteront les lieux. Extra omnes, tous dehors. La formule sera prononcée par le maître de cérémonie. Les portes seront alors fermées, les téléphones à l'extérieur. Et dès aujourd'hui, un premier vote. Il faut recueillir au moins 88 voix pour être élus, les 2/3. Les cardinaux voteront 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Et le nouveau pape élu choisira son nom. Jamais peut-être, Monseigneur Rouget, l'élection d'un nouveau pape n'a été aussi suivie dans le monde entier. Pourquoi, selon vous ? Alors, il y a d'abord le développement des moyens de communication, des réseaux sociaux, etc., qui évidemment s'intéressent beaucoup à cet événement. Mais en fait, surtout, ce que je trouve le plus frappant, c'est cela. C'est-à-dire que dans un monde, surtout en Occident, qui apparaît tellement sécularisé, même si le grand nombre de baptêmes d'adultes, par exemple, à Pâques en France, a montré qu'il y a une vraie aspiration spirituelle, eh bien, le monde entier retient son souffle pour savoir qui sera le pape des catholiques. Ça dit bien quelque chose de l'attente spirituelle de nos contemporains et de la mission de l'Église catholique aussi, avec tous les chrétiens, de témoigner de la bonne nouvelle du Christ et de l'Évangile. Alors, vous allez vous rendre à Rome, vous partez demain, je crois savoir. En effet, parce que vous savez, pour les catholiques, c'est le grand jubilé de l'année 2025, et nous avions prévu depuis des semaines et des semaines un pèlerinage de taille modeste d'ailleurs, on sera 120 je crois, de prêtres, diacres et laïcs en responsabilité de mon diocèse, avant un grand rassemblement que nous aurons en région parisienne le week-end d'après. Et donc la providence, le hasard font que nous serons à Rome à partir de demain matin, et évidemment je pense que nous pourrons être place Saint-Pierre pour l'Habemus Papam. Pour l'Habemus Papam, c'est-à-dire l'apparition du nouveau pape. Si ce conclave ressemble au précédent, le nouveau pape sera connu d'ici 48 heures. Plus tard, vendredi, peut-être samedi, si ça dure un petit peu, puisqu'on vote 2 fois par jour, enfin 4 fois par jour, 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi. Quand le nouveau pape sera élu, la fumée blanche apparaîtra, évidemment. Vous allez l'attendre place Saint-Pierre, cette fumée blanche. On va vivre notre pèlerinage, et puis on sera attentif évidemment à la fumée blanche. La ville de Rome n'est pas gigantesque, donc dès que la fumée blanche apparaîtra, il sera temps de rejoindre la place Saint-Pierre. Alors on n'a pas eu de pape français depuis 1370. 1370. Dites-moi, est-ce que c'est possible cette fois ? Alors, en fait, la question de la nationalité du pape est vraiment seconde. Ce qui est important, c'est le tempérament, la capacité à être un homme de communion, d'évangélisation et de paix. Après, parmi les noms cités, il y a au moins un Français. Et Jean-Marc Aveline. Voilà, on entend souvent le cardinal à Marseille, que nous venons d'élire comme notre président de la conférence des évêques de France, de manière assez triomphale. C'est une personnalité exceptionnelle qu'à titre personnel, j'apprécie énormément. C'est un homme à la fois d'ouverture et de solidité. Et donc, nous verrons... Il a ses chances, franchement. La question est moins d'avoir ses chances, mais c'est en tout cas une personnalité de très très grand niveau pastoral et spirituel. Oui. Et après,
c'est aux cardinaux d'exercer leur discernement. Oui, non, mais ça c'est Saint. évident. Mais est-ce qu'il les connaît? Est-ce que parce que beaucoup de cardinaux qui vont élire le nouveau pape ont été désignés, nommés par le pape François. Hein, beaucoup. Oui, mais le pape François a été pape pendant 12 ans, donc oui, c'est il y a vrai, quand même des générations de cardinaux successives. On a beaucoup dit, peut-être un peu trop dit, que les cardinaux ne se connaissaient pas. Oui. En fait, les cardinaux participent tous à des organismes de collaboration avec le pape, parce que le Saint-Siège est globalement une institution assez collégiale. Le cardinal Aveline, par exemple, participe tous les 15 jours au dicaster pour les évêques, qui prépare pour le pape les nominations d'évêques à travers le monde entier. Et puis il y a des synodes. Moi j'étais au synode pendant 2 fois 1 mois à Rome avec le cardinal Aveline, justement, et des évêques du monde entier. Oui. Donc il y a plein d'occasions où les cardinaux se rencontrent, apprennent à apprécier leurs qualités respectives. Bien, donc Monseigneur Aveline a ses chances. Vous n'allez pas faire de pronostic ce matin, mais qu'est-ce qui se murmure quand même à l'intérieur de l'Église? Alors, d'abord, moi je ne suis pas à Rome, je ne suis pas vaticaniste professionnel, mais ce qui se dit, c'est que ce conclave est très très ouvert, et qu'il y a plein de personnalités à la fois originales, enracinées, et de grande qualité. Donc je trouve que c'est pour les catholiques notamment, et puis pour le monde entier, il y a une occasion de se laisser surprendre à nouveau par non seulement un nouveau pape, mais par l'évangile, par l'invitation à se laisser aimer par Dieu pour témoigner de lui, par l'invitation à être témoin de la paix et de la fraternité que le Christ veut sceller entre tous les hommes. Oui, Monseigneur Rouget, le pape a un rôle essentiel. D'abord, premier rôle, préserver l'unité de l'Église catholique, éviter les schismes, les menaces de scission, les menaces de rupture. Or là, il y a aujourd'hui entre les catholiques dits d'ouverture et les catholiques plus identitaires, entre ceux qu'on appelle les progressistes et ceux qu'on appelle les conservateurs, il y a un fossé qui s'est un peu creusé, non? Je ne forcerai pas les choses. Bon, pour moi, c'est évident que le prêtre, que le pape, comme tout évêque d'ailleurs, est appelé à être un homme de communion et de mission. Les deux vont toujours ensemble. Après, faire l'unité entre les personnes, c'est vrai à l'échelle d'un pays, c'est vrai évidemment à l'échelle de l'Église universelle, c'est toujours une tâche immense, parce que les forces de division, on le voit dans toutes les réalités humaines, menacent toujours de l'emporter sur les forces d'unité et de paix. Donc évidemment... Mais où sont les forces de division dans l'Église catholique? Non, mais comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y a toujours la tentation de se mettre plutôt dans des positionnements partisans et pas assez dans des attitudes spirituelles de fond. Et donc c'est par la profondeur que le pape... La doctrine, quoi. Par la profondeur, c'est-à-dire non seulement la doctrine, mais aussi l'expérience spirituelle. C'est par la profondeur que le pape peut être un serviteur de l'unité en vue de la mission. Et puis, vous l'avez peut-être évoqué aussi, la mission du pape, c'est l'unité de tous les catholiques, mais c'est aussi de travailler à l'unité de tous les chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pas en avant qui peuvent être faits, notamment avec nos frères et sœurs orthodoxes. Et donc c'est très important aussi que le pape soit animé par ce grand désir d'unité. Nous venons de célébrer la fête de Pâques tous ensemble, ce qui n'est pas le cas chaque année en raison des divergences de calendrier. Et donc il y a aussi de grandes attentes en matière d'unité de tous les chrétiens, toujours pour que l'évangile soit mieux annoncé dans le monde aujourd'hui. Et puis, le service de l'unité des chrétiens, il est aussi un élément du service de la paix du monde. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Terre Sainte, ce qui se passe à ces heures-ci entre l'Inde et le Pakistan. Il est très important que le pape soit un homme qui puisse contribuer à la paix du monde. Et enfin, j'insiste aussi sur ce point qui me semble très important. Le pape est appelé à être un des grands avocats de la dignité humaine. Je pense en particulier en France. Le débat sur la fin de vie, le pape François, je vais y revenir, qui était un homme d'ouverture, a été très vigoureux sur ce point, et moi j'aimerais qu'il soit un peu plus entendu, y compris par nos dirigeants qui aimaient beaucoup le pape François, mais qui sont un peu sourds à ses appels, malheureusement. Alors je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, Monseigneur Rouget. Enfin, il disait quand même, le pape François disait quand même, la robe de l'Église est déchirée. Il le disait, déchiré, oui, parce que le monde est tourmenté. Et si le monde est tourmenté, l'Église catholique l'est, évidemment. Déchirée entre progressistes et conservateurs. Pardon, mais certains n'ont pas supporté certaines innovations du pape François.
Alors, déchirer, le mot me semble trop dur. Trop dur. Et oui. Encore une fois, faire l'unité, c'est toujours un défi. C'est vrai dans une famille, c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans un parti politique, c'est vrai dans toutes les communautés humaines. Et c'est vrai dans l'Église, même si dans l'Église, nous avons la grâce de la foi partagée, qui est vraiment le ciment de notre unité. Alors, je pense que il ne faut pas nier les difficultés qu'il peut y avoir, les incompréhensions qui ont pu exister par rapport à tel ou tel positionnement du pape François. Mais moi, j'étais très frappé pour les obsèques du pape François. J'ai eu la grâce d'être à Rome ce jour-là, de sentir en fait une immense communion. Et je crois que la communion dans le Christ, mort et ressuscité, en plus le pape est parti dans la lumière de Pâques, la dimension d'unité est plus profonde que les divisions. Plus profonde que les divisions. Alors, on ne va pas négliger, évidemment, la dimension spirituelle et politique du pape, de cette fonction spirituelle et politique. Je voudrais aborder du concret, là, avec vous, Monseigneur Rouget, les questions d'ailleurs soulevées par le pape François, la place des homosexuels dans l'Église, par exemple, alors que le catéchisme considère l'homosexualité comme un péché grave. Est-ce que là, le nouveau pape va devoir évoluer sur ces questions ? En fait, il ne faut pas caricaturer les positions du pape François. Le pape François, il a surtout été l'avocat d'un accueil bienveillant à l'égard de toutes les personnes. Donc, quelles que soient les situations humaines, quels que soient les choix de vie, d'être toujours dans l'Église un lieu d'accueil, de bienveillance, d'écoute, d'accompagnement, de discernement. Donc, la question n'est pas de bouleverser la compréhension chrétienne de la vie humaine, mais en revanche, de progresser dans la bienveillance et la qualité de l'accueil offert à tous, quelles que soient les situations. Alors donc, il va falloir progresser dans la qualité de l'accueil offert aux homosexuels. Mais je pense que, d'une manière générale... L'accueil dans l'Église, je parle, dans l'Église. De manière générale, le pape François nous a fait progresser dans l'accueil de tous. Mais vraiment de tous, vous voyez, dans toutes les situations. Je pense qu'il y a un autre sujet sur lequel il a été très très critiqué, c'est sur la question des migrants. Et le pape n'a jamais remis en cause la légitimité de régulation juridique sur les migrations. Mais en revanche, on ne peut pas être bouleversé par le fait qu'il y ait des hommes et des femmes qui risquent de mourir et parfois meurent effectivement noyés en Méditerranée. On ne peut pas laisser la Méditerranée être un cimetière de migrants. Donc à nouveau, il y a des régulations légitimes, mais comment est-ce qu'on est à l'écoute de tous, comment est-ce qu'on prend soin de tous et de chacun? C'est vraiment ça le grand message du pape François dans le domaine de la vie séculière, c'est l'accueil, la bienveillance, l'accompagnement. Ça, c'est le grand message. Autre question, combien de temps encore l'Église pourra-t-elle tenir sans ordonner de femmes prêtres? La question, elle n'est pas de tenir. La question, elle est d'être ajustée à ce que le Christ nous a donné. Qu'est-ce que c'est que les prêtres? Un prêtre, c'est pas celui qui dirige tout dans l'Église. Un évêque non plus. Il est celui qui est signe de la présence du Christ dans son Église. Et je pense que la question, elle est moins de l'ordination des femmes que de continuer à équilibrer le rapport entre les prêtres et les évêques, les diacres, et l'ensemble du peuple de Dieu. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé à la demande du pape. Moi, j'y étais d'ailleurs avec le cardinal Aveline, grâce au synode que nous avons eu en 2023 ou 2024. Oui, je me souviens, mais est-ce que vous êtes favorable à l'ordonnance des femmes? Alors, on parlerait plutôt d'ordination que d'ordonnancement. Vous avez raison. Il me semble que cherchez le mot d'ailleurs. Que le pape a été très clair sur ce sujet pendant tout son ministère pontifical, et je m'en tiens évidemment à l'enseignement du pape François sur le sujet, pas favorable, qui a dit que l'ordination, le ministère ordonné, pour rendre témoignage à l'humanité de Jésus-Christ, était donné aux hommes. Aux hommes et pas aux femmes. Donc vous êtes contre. Mais en revanche, je suis tout à fait favorable, et je le vis dans mon diocèse, à davantage de responsabilités ecclésiales données aux femmes. Pas de femmes diacres? Mais vous savez, la question, mais la question n'est pas ce qu'on met derrière diacre ou prêtre ou évêque. Moi, j'ai un conseil épiscopal
où il y a autant de femmes que d'hommes. Mes principaux collaborateurs sont des collaboratrices qui ont des responsabilités, y compris qui les mettent en responsabilité vis-à-vis de prêtres, dans la pastorale de la santé, dans le catéchuménat. Et donc, vous voyez, trop souvent, les commentateurs, que je n'ose qualifier d'extérieurs, mais pensent à la question de l'ordination en termes de responsabilité de type politique. C'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de services de type sacramentel. Ce qui est important, c'est que, effectivement, dans l'Église, des hommes et des femmes aient des responsabilités, et c'est de plus en plus le cas, et personnellement, je m'en réjouis. Et le célibat des prêtres? Alors, d'abord, dans l'Église catholique, il y a des prêtres orientaux catholiques dont certains sont mariés, Oui. mais personnellement, moi je crois beaucoup que ça a énormément de sens, que des prêtres et des religieuses, en réponse à l'appel de Dieu, acceptent de tout quitter pour le service de l'Évangile, pour mettre toute leur capacité d'amour et de service. Donc il ne faut pas remettre en cause le célibat des prêtres. Je crois que ça a beaucoup de sens, en réponse à l'appel de Dieu, que des hommes et des femmes, aussi je le maintiens, des religieuses par exemple, eh bien, puissent tout donner pour le service de l'Évangile, parce que cela est un témoignage rendu à la dimension essentielle de l'amour de Dieu. Donc pour vous, pas d'évolution dans ce domaine-là? Oui, la question non, se mais pose pas en ces termes. C'est une question qui revient sans cesse. Voilà, elle est revenue parce que le pape François a abordé toutes ces questions. Elle revient sans cesse, en effet. Oui. Mais personnellement, je crois beaucoup au sens profond du célibat. Et je m'en tiens à nouveau à ce que le pape nous a dit sur le sujet. Bien. La lutte contre les violences sexuelles. Pourquoi encore cette culture machiste, quand même, forme. Il y a une forme de culture machiste, quand même, de patriarcat, non, dans l'Église catholique. Ça, c'est deux sujets différents. Oui, mais vous voyez, cette question de la lutte contre les violences sexuelles, elle est essentielle. Donc c'est un sujet pour lequel, notamment en France, on s'est énormément impliqué. Oui, et depuis pas mal de temps, il y a eu le rapport de la SIAZ. Notre président sortant de la conférence épiscopale, Évêque de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, a été très moteur sur ce sujet. Et aujourd'hui, vous voyez, même, et c'est quelque chose que je dis avec beaucoup de gravité et de sérieux, pour moi, c'est un des sujets aussi qui doit être présent au conclave. Oui. Il y a, dans la société en général, mais dans l'Église aussi, une transformation culturelle à vivre pour être vraiment dans une logique de bientraitance. Il y a des violences qui sont insupportables. Et moi, comme évêque, et beaucoup des personnes victimes le savent très bien aujourd'hui, je me tiens à leur côté. Et donc, aujourd'hui, c'est une question très importante et dans laquelle l'Église est impliquée et doit l'être durablement. Nous avons, en interne et pour la société, à être des artisans d'une culture de la bientraitance, d'une culture nouvelle. Est-ce que tout abuseur d'enfants doit être définitivement privé de son ministère public? Ça me semble évident. Ça me semble évident, bien sûr. C'est évident. Donc c'est clair. Pour vous, c'est clair. Il n'y a plus aucune espèce de discussion sur ces sujets-là. Non, mais c'est une question... L'Église a fait beaucoup de chemin, d'ailleurs. Hein. Je crois que nous avons fait un grand chemin. Un grand chemin sur ces questions. Et c'est un sujet vraiment très très important. Et vous savez, la question n'est pas uniquement le ministère public, parce qu'il y a les prêtres, puis il peut y avoir aussi des professeurs, il peut y avoir aussi d'autres responsables. Et c'est un sujet pour toute la société, vous l'avez dit. Malheureusement, beaucoup d'abus sont aussi dans le cadre familial. Il y a aussi beaucoup d'abus entre jeunes. C'est une question globale. Et en tout cas, l'Église y est et il demeurera très impliqué. Pour moi, c'est vraiment un sujet essentiel. Alors, je reviens sur le débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, qui institue, entre autres, un droit à l'aide à mourir, les textes qui sont en discussion. Le débat ne peut être réduit à pour ou contre la vie, mais doit poser la question du moindre mal. C'est ce que dit le président de la République. Vous êtes d'accord? Que répondez-vous à cette phrase? Eh bien, nous ne sommes pas du tout d'accord. Et le président de la conférence épiscopale, Évêque de Moulins-Beaufort, a fait un message hier sur X en disant « Non, monsieur le président, l'euthanasie n'est pas un moindre mal, l'euthanasie, c'est donner la mort. » Donc aujourd'hui, nous sommes très engagés en faveur des soins palliatifs. Il y a eu, grâce au Premier ministre, le fait d'avoir 2 lois, ce qui permet déjà de clarifier le débat. Pour l'instant, la loi sur l'aide active à mourir n'en est qu'au la phase de la commission. Tout le monde va dire que ce sera voté peut-être dans 15 jours à l'Assemblée nationale, mais ce n'est qu'une étape dans la navette parlementaire. Et puis, il y a eu des amendements qui sont de plus en plus délirants. Par exemple,
on propose de ne pas appeler la mort provoquée euthanasie ou suicide assisté, mais mort naturelle, alors que c'est pas la mort naturelle. On institue des mensonges. Pourquoi mettre tant de mensonges dans un projet de loi si on est en paix avec lui ? Et il y a une ambiguïté avec le président, dont nous échangeons avec lui depuis longtemps. Quand il a présenté son projet, il y a un peu plus d'1 an, dans Libération et La Croix en même temps, il disait un grand projet de fraternité. Et la rédactrice en chef de La Croix, Anne Ponce, avait aussitôt dit, mais non, c'est pas ça la fraternité. La fraternité, c'est prendre soin des personnes fragiles. Donc aujourd'hui, nous sommes clairement en désaccord avec la proposition de loi telle qu'elle est. Oui. Et d'autre part, je le répète, le pape François, qui pouvait être tellement un homme d'ouverture dans plein de domaines, vous l'avez dit il y a un instant, sur ce sujet, était d'une vigueur. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Et moi, j'aime bien cette formule de Georges Bernanos à propos de Saint François d'Assise, où il disait « Si vous l'aviez écouté au lieu de l'admirer ». Alors, voilà, le chef de l'État était à Rome pour les obsèques, il a toujours eu des relations très amicales avec le pape François, mais est-ce qu'il pourrait l'écouter et pas simplement l'admirer? C'est un enjeu de fraternité, c'est un enjeu d'humanité essentiel pour notre société française. Un référendum sur la question? Est-ce que vous pensez qu'un référendum est possible sur cette question de la fin de vie? Alors je ne sais pas si c'est d'ailleurs possible sur le plan constitutionnel. On voit bien aujourd'hui dans les débats que le cadre du référendum est quelque chose de compliqué. Moi, je crois aux vertus de la démocratie de représentation et au sérieux du travail parlementaire. D'ailleurs, la loi Leonetti, il y a déjà 20 ans, était partie de cas très frappants. Et puis, il y avait eu un travail d'écoute, de sérieux, de réflexion, qui était parvenu à un équilibre législatif. D'ailleurs, je suis frappé que Jean Leonetti, qui n'est pas du tout croyant, il le dit souvent, maintient très fermement ses positions. Et aujourd'hui, il y a une priorité, c'est vraiment d'avancer sur les soins palliatifs. Et vous voyez, surtout ce qui me frappe, c'est que les partisans de l'euthanasie aient besoin de faire entrer dans la loi des espèces de subterfuges. Au lieu de parler de mort provoquée, on va parler de mort naturelle. Alors que c'est pas la mort naturelle, c'est la mort provoquée. Pourquoi avoir besoin de ces subterfuges pour légiférer? Si on veut légiférer sur un sujet, eh bien il faut le faire clairement, sincèrement, dans la vérité des termes. Bien. Est-ce que vous retenez le mot islamophobie? Alors, moi je trouve que il est important d'éviter les polémiques verbales. Pour moi, ce qui est important, c'est le respect, l'accueil de tous, la bienveillance. Dans mon diocèse, qui correspond donc au département des Hauts-de-Seine, vous l'avez dit, il y a des villes et des situations religieuses très différentes. J'ai des relations de bienveillance fraternelle à l'égard de tous. Par exemple, quand il y a eu des émeutes autour de la mort de Naël, il y a un peu plus d'1 an et demi à Nanterre, j'ai pu immédiatement faire un appel à la paix commun avec les responsables musulmans de la ville de Nanterre, qui est devenu en quelques jours un appel national de toutes les religions pour le retour à la paix dans nos quartiers difficiles. Donc moi je suis vraiment au service de la fraternité et je pense que les enjeux de société et de paix sont tels qu'il est de mauvais aloi de brandir des termes, de créer des polémiques. Oui, islamophobie, christianophobie, je ne sais pas moi, judéophobie... Ce qui est important en tout cas, c'est que chacun respecte chacun et que tous aient à cœur de nouer des relations de fraternité. Et c'est ce que je vis vraiment avec l'ensemble des responsables religieux de mon diocèse et de mon département. L'islam s'affirme en France, notamment chez les jeunes. Le catholicisme s'affirme en France, notamment chez les jeunes. Les évangélistes aussi se développent souvent chez les jeunes. Pourquoi, selon vous? Je pense qu'il y a une grande aspiration spirituelle. Qu'est-ce qui donne sens à la vie? Et donc un besoin d'une proposition qui soit suffisamment forte. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir une proposition spirituellement forte, mais qui ne soit pas spirituellement dure. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de l'annonce de la foi. Spirituellement dure. Et oui, pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse vivre quelque chose de dense sur le plan spirituel, et donc de ne pas avoir une annonce de la foi qui soit édulcorée. Mais en même temps, pour moi, comme disciple de Jésus-Christ, plus j'appartiens au Christ, plus je suis tourné vers les autres. Et donc il ne s'agit pas de s'enfermer dans une identité close, mais
avec une identité spirituelle forte, d'avancer toujours sur un chemin de fraternité. Moi, c'est une chose que j'aime le plus dans la foi chrétienne, c'est qu'on n'a jamais à choisir entre la force de la foi et l'ampleur de l'ouverture. Elles vont de pair. Et c'est d'ailleurs mon attente à l'égard du futur pape, que ce soit en même temps l'homme de l'enracinement et l'homme de l'ouverture missionnaire la plus large. Eh bien, vous me ramenez à l'élection et à ce conclave. Est-ce que vous avez vu le film Conclave ? Je n'ai pas vu le film Conclave. Je dois vous dire que j'ai une vie très 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 remplie, qui me laisse peu de temps pour aller au cinéma. Bon. Mais on a tellement parlé que c'est un peu comme si je l'avais vu. Bon, d'accord. Merci, Monseigneur Rouget. Merci à vous et j'espère que bientôt... je pourrais vous raconter qui est le nouveau pape. Oui, qui est qui ? Oui, évidemment. Et la personnalité du nouveau pape. Et puis surtout, que sur ce sujet essentiel de la fin de vie, les esprits de certains de nos dirigeants pourront évoluer parce qu'il y a un enjeu essentiel pour la fraternité dans notre société française. Merci beaucoup, Monseigneur Rouget, d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est presque 9h.